Le cloître est construit sur l'eau, ce qui le rend unique en Europe. Il est classé à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis 1994. Il a été édifié en 1646. Il faut imaginer que le couvent était beaucoup plus grand. À l'origine, les religieux se trouvaient dans une commune non loin de là, au Méniljourdin. Mais leur couvent là-bas y était insalubre, sombre, et face aux guerres, ils se retrouvent ruinés. Grâce à un don, ils ont construit ce nouveau couvent. Pendant près de 140 ans, il y a eu une vie religieuse en ces lieux. Puis à la Révolution, les moines sont dispersés et le couvent est réduit au squelette de ses bâtiments. Il devient alors propriété de la municipalité. Ce couvent a connu par la suite d'autres fonctions, notamment celle de prison. On y comptait 20 à 40 détenus, et eux aussi ont travaillé la laine. Les détenus démêlaient la laine une fois que celle-ci était lavée. Puis, en 1990, l'école de musique s'installe dans ces bâtiments. Mais l'état des bâtiments devient déplorable avec l'humidité de l'heure qui passe sous les fondations. En 2009, le chantier de réhabilitation démarre. Ce sont des travaux colossaux qui vont révolutionner les lieux. Un défi réussi qui redonne au bâtiment, à travers le miroir, sa grandeur d'origine. Aujourd'hui, l'école de musique Maurice Duruflé continue de faire vivre les lieux. Longeons la rivière afin de rejoindre le quai des Lavandières.